Une rare tombe antique a été dévoilée en Égypte, vieille de 4300 ans, et ce, dans un état remarquable. La tombe aurait été construite pour Ekpet, une prêtresse pour la déesse de la fertilité Hathor. Et donc, pour en savoir un peu plus, je joins Evelyne Ferron. Elle est historienne spécialisée en histoire ancienne. Vous la connaissez bien. Bonjour, Evelyne. Bonjour, Madame Bourbonnais. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'une découverte du genre signifie pour les historiens comme vous? C'est intéressant parce qu'on a la tombe d'une femme. Je pense que c'est la chose qui est la plus remarquable de l'annonce qui a été faite aujourd'hui par le ministère des Antiquités égyptiennes. C'est qu'on a une tombe qui est en très bon état de conservation, comme vous l'avez dit, avec des fresques et donc des hiéroglyphes qui nous permettent d'avoir une petite idée de son histoire. C'est sûr que c'est encore en cours d'analyse. Ils ont publié, je dirais, des résultats qui sont assez préliminaires. Mais 4300 ans, ça veut dire qu'on remonte juste après la construction des pyramides du côté de l'Égypte. Donc, c'est l'époque de l'Ancien Empire. C'est les débuts, en fait, de l'État pharaonique où les pharaons construisent en fait ce qui va devenir un royaume quand même très puissant. Et c'est l'époque pour laquelle on a le moins de documentation. Alors le fait de trouver une tombe en très bon état, mais de surcroît qui a appartenu à une femme qui, comme vous le dites, semble avoir été prêtresse, mais qui semble peut-être avoir eu des fonctions administratives aussi au sein de l'État égyptien. Ça, c'est vraiment remarquable parce que les femmes sont pas très illustrées en Égypte en général. On en a, mais pas tant que ça. Et pour cette époque-là en particulier, c'est encore plus rare. Donc, c'est sûr que les analyses qui vont être faites dans les prochaines semaines, prochains mois, même prochaines années, vont probablement nous offrir enfin une vitrine sur le rôle que les femmes ont pu avoir dans la construction de l'État égyptien et de l'État pharaonique. Donc, ça, c'est vraiment Oui. génial. Et d'ailleurs, sur ces Oui. fresques, on voit cette prêtresse pêcher, aller à la chasse également. Donc, les Oui, femmes avaient des rôles elle a aussi su des- qui ont été par la suite dans l'histoire éliminés pour les femmes. Mais oui et non. C'est sûr que comme on retrouve toujours des tombeaux, on a des archives écrites, c'est sûr qu'on peut pas toujours dire que les femmes n'ont pas exercé ces fonctions-là. C'est qu'on manque parfois de sources pour pouvoir vraiment l'affirmer. Sauf qu'ici, oui, effectivement, on la voit chasser, on la voit pêcher. C'est pas un homme qui le fait, c'est vraiment une femme qui le fait. Donc, elle semble avoir assumé des fonctions qui, généralement, dans la société égyptienne, de notre point de vue, avec nos yeux contemporains, on a toujours vu associées à des hommes. Donc, c'est sûr que si on a trouvé ça, c'est pas improbable qu'éventuellement on puisse trouver quelque chose de similaire pour d'autres époques ou d'autres tombeaux de femmes qui ont peut-être aussi assumé ces activités-là. Donc ça, c'est je dirais, le petit changement de perspective qu'une tombe comme ça peut nous apporter, qui est vraiment intéressant pour, je dirais, l'histoire des femmes dans l'Antiquité de manière générale aussi, là. Oui, donc on peut en apprendre davantage. Maintenant, le gouvernement égyptien a annoncé aussi donc la découverte, si on parle de la découverte en tant que telle, là, de 3 chambres. Ça a été découvert dans un cimetière proche des pyramides de Gizeh. Oui, on était à Bouzir, donc on parle de 3 chambres funéraires avec beaucoup d'objets qui semblent avoir été déposés pour le voyage dans l'au-delà. Les analyses ici sont un peu plus préliminaires de ce qu'on a reçu comme rapport. On sait par contre que dans une des chambres funéraires, on a une inscription qui est associée à Ptolémée IV. Alors là, ici, on est vraiment rendu à l'époque des dynasties grecques. Alors de trouver ça sur proche du plateau de Gizeh, c'est un petit peu plus curieux. Donc on a une inscription en fait qui porte les cartouches de ce pharaon-là qui a régné donc à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de données encore qui sont sorties, mais on voit des morceaux de bois avec les inscriptions dessus. Mais c'est sûr que la tombe de cette prêtresse a comme volé, je vous dirais, un peu la vedette présentement dans les médias aussi. Donc, c'est ce qui circule davantage avec, je dirais, ce qui se passe dans la tombe de Toutankhamon aussi. Donc, c'est ce qui, je dirais, mis à l'avant-plan par les antiquités égyptiennes présentement. Oui, justement, parlez-nous de ces recherches puis de ces analyses qui sont faites dans la tombe de Toutankhamon. Oui, ça, c'est toute une saga qui est très compliquée, mais on va la résumer. C'est que vous avez, en fait, depuis plus d'une décennie, un égyptologue britannique qui s'appelle Nicola Reeves, qui a toujours pensé que Néfertiti, qui, on la connaît par son buste magnifique, là, on dit souvent que c'est l'une des plus belles femmes représentées dans l'art, a toujours dit qu'elle avait été pharaon et qu'elle était probablement enterrée derrière, ou inhumée derrière la tombe de Toutankhamon. Il y a eu en fait une reconstitution complète du tombeau de Toutankhamon pour le tourisme, parce que c'est sûr que le carbone 14, quand on respire comme touriste dans des tombeaux comme ça endommage. Donc, il y a maintenant un tombeau, une réplique exacte, en fait, qui existe. Et quand les équipes ont fait la réplique, ils ont suspecté qu'il y avait peut-être quelque chose derrière la tombe de Toutankhamon. Il y a des analyses radar qui ont été effectuées depuis 2016. Elles sont contradictoires. Et l'Égypte avait annoncé en grande pompe qu'on allait probablement trouver une chambre et tout ça. Et ça s'est tout arrêté parce qu'il y a eu des contestations. Et c'est ce qui explique que depuis le 31 janvier,
une équipe de l'Université polytechnique de Turin fait des analyses radar dans la tombe de Toutankhamon. Ils ont jusqu'au 6 février pour réaliser leurs analyses, pour essayer enfin de valider est-ce qu'il y a oui ou non une cavité derrière un des murs de cette fameuse tombe. Oh, il faut dire aussi en terminant, Evelyne, que bon, on sait que l'Égypte souffre beaucoup des attaques et de la situation politique, donc le tourisme n'est pas au rendez-vous. On fait beaucoup de recherches depuis 2 ans, peut-être aussi pour stimuler justement ou attirer les touristes dans ce pays merveilleux qui regorge de secrets encore. Oui, c'est décidément politique, on le cachera pas. Faut dire que l'Égypte, on joue souvent dans le 70-75 de son économie qui relève du tourisme. C'est énorme. Cette année a été beaucoup mieux. Donc, l'année 2017 a vu une belle remontée. C'est pour ça qu'on a investi autant dans les fouilles archéologiques. Il y a plus d'une vingtaine de chantiers présentement qui sont en cours dans le pays. Et c'est sûr que parfois, par contre, quand une équipe internationale fait une annonce, là, ça crée, je dirais, des polémiques. Donc là, ici, c'est le ministère qui a annoncé la découverte de cette fabuleuse tombe. Mais quand on a eu des analyses dans la pyramide avec le projet Scan Pyramids qui a révélé une cavité dans la grande pyramide de Gizeh, Oui. ça a été publié dans des revues scientifiques. L'Égypte n'a pas apprécié parce qu'elle n'avait pas le contrôle sur la nouvelle. Donc, des fois, ça crée aussi, je vous dirais, là, des petites tensions au sein des équipes scientifiques. Mais je vous remercie beaucoup. Merci, Evelyne, encore une fois, pour Ça m'a fait nous avoir plaisir. parlé Bon de tout ça. après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.